3D continue de s'inviter dans les blocs opératoires. Le CHRU de Lille vient d'ouvrir une salle d'opération permettant d'allier l'accès aux dernières innovations en matière d'imagerie et les techniques de chirurgie mini-invasive les plus récentes. Une plateforme unique au monde qui permettra d'opérer des patients fragiles considérés auparavant comme inopérables ou à très haut risque. Nous avons pu assister à une intervention en avant-première. C'est un reportage de Cécile Guéry-Riquier, Alexandre Delaval, Lionel Simon. Dans une salle d'imagerie interventionnelle classique, le plafond ressemble à ça. Des rails dans tous les sens, un vrai casse-tête pour garantir une hygiène et une asepsie parfaite. Ce tout nouveau bloc opératoire permet de résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a réussi à regrouper les avantages des deux types de salles dans cette nouvelle génération de salles hybrides qui est vraiment faite pour le bloc opératoire et qui amène les dernières techniques d'imagerie au sein du bloc opératoire. Dans cette nouvelle salle, entièrement robotisée, cette équipe va réparer un anévrisme de l'aorte abdominale. Chez ce patient, nous allons ouvrir les plis de laine et monter l'endoprothèse par les artères fémorales puis les artères iliaques pour aller la positionner au niveau de la partie malade de l'aorte pour exclure cette partie malade. Le premier temps de l'intervention est purement chirurgical. 2 incisions sont pratiquées de chaque côté du bassin pour accéder aux artères qui permettront de faire passer les différents guides jusqu'à l'aorte. Donc on a maintenant fini le temps chirurgical. On va enlever les cialytiques et amener les écrans et amener le système d'imagerie. On fait venir maintenant le robot qui intègre le système d'imagerie. Il se déplace grâce à un faisceau laser et il sait exactement où il est. On utilise ce bouclier qui nous protège des rayons. Et ensuite, on a un contrôle stérile. Tout est contrôlable depuis ces 3 panneaux de contrôle. Allez, c'est parti. On se met donc à 90 degrés. Ce que l'on observe sur l'écran ici, ce sont les images du scanner qui a été fait avant l'intervention. Et maintenant, ce que je vais rajouter en faisant des rayons, c'est les images des rayons au bloc opératoire. Et donc, je vais déplacer les images du scanner pour les positionner. On y est presque. Vous voyez, des images que je viens de faire au bloc opératoire se superposent parfaitement. Je vais enlever l'os et je vais intégrer les images uniquement de l'aorte. Le chirurgien peut reprendre son intervention. Il introduit par l'artère iliaque un cathéter qu'il fait remonter tout doucement jusque dans l'aorte. Une fois bien positionné, il retire progressivement la gaine qui enveloppe la prothèse. Vous allez voir la prothèse s'ouvrir en haut. Et hop, voilà, elle est complètement libérée et maintenant elle ne peut plus bouger. Elle est complètement fixée à la paroi de l'aorte. Donc là, on a monté une petite sonde à l'intérieur de l'aorte qui va nous permettre d'injecter du produit de contraste dans l'aorte. Ça va nous permettre de vérifier qu'on a bien exclu totalement l'anévrisme, que notre endoprothèse est bien étanche. L'injection débute ici et vous voyez que les 2 artères rénales sont parfaitement bien perfusées. Uniquement l'intérieur de l'endoprothèse est alimenté avec ce sang coloré par le produit de contraste. On n'a plus du tout d'anévrisme. L'anévrisme a disparu, le montage est parfaitement étanche. Grâce à cette nouvelle salle, on arrive à faire des interventions, bien sûr qu'on réalisait déjà auparavant, mais maintenant on arrive à les faire avec un degré de précision en diminuant les doses de rayons que l'on fait pendant l'intervention, ce qui fait qu'il y a un vrai bénéfice pour le patient, pour nous. Grâce au degré de précision que l'on a aujourd'hui, on peut faire des interventions plus complexes et donc plus rapides, ce qui a un impact réel sur le suivi post-opératoire après l'intervention pour les patients. Environ 500 interventions seront pratiquées chaque année dans cette salle hybride qui fera partie du futur hôpital Cœur-Poumon de Lille, dont l'ouverture est prévue courant 2015. Impressionnant. On va terminer le journal.